Bonjour mes bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Nous sommes l'église de la fin des temps. Oui, le corps. Nous, le peuple, qui ne suivons qu'une seule tête, Jésus-Christ de Nazareth, notre Messie. Amen. Soyons tous unis dans sa force et sa puissance, car il revient, c'est imminent. Alléluia. Amen. En 1513 avant notre ère, Dieu a libéré les Israélites de l'esclavage en Égypte. La Pâque est la fête juive correspondant à cette libération. Dieu avait ordonné aux Israélites de commémorer cet événement important une fois par an, le 14e jour du mois d'Abib, selon le calendrier juif, mois qui a plus tard été appelé Nissan, qui est écrit dans Exode 12, verset 42 et Lévitique 23, verset 5. Pourquoi cette fête est-elle appelée la Pâque ? Le mot la Pâque dérive d'un mot hébreu signifiant passer par-dessus. Il fait allusion au moment où Dieu a fait mourir tous les premiers-nés d'Égypte, mais il a épargné les Israélites. Amen. À voir dans Exode 12, verset 27, 13, verset 15. Avant de faire s'abattre cette plaie dévastatrice, Dieu avait dit aux Israélites de tuer un agneau ou un chevreau et d'en appliquer le sang sur l'encadrement de leurs portes. Voir Exode 12, versets 21 et 22. Note, Dieu passerait par-dessus les maisons qui avaient ce signe et épargnerait les premiers-nés israélites. À voir dans Exode 12, versets 7 à 13. Comment la Pâque était-elle célébrée au temps biblique ? Dieu avait donné aux Israélites des instructions sur la façon de célébrer la première Pâque. Voici quelques-unes des caractéristiques des célébrations de la Pâque mentionnées dans la Bible. Sacrifice le 10e jour du mois d'Abib, Nissan. Chaque famille choisissait un agneau ou un chevreau âgé de 1 an
et le 14e jour, elles le tuaient lors de la première Pâque. Les Israélites ont appliqué un peu de sang de l'animal sur les montants et le haut de leurs portes, l'ont fait rôtir tout entier, puis l'ont mangé. À voir dans Exode 12, versets 3 à 9. Durant le repas de la Pâque, en plus de l'agneau ou du chevreau, les Israélites mangeaient du pain sans levain, qui est un pain sans levain ou levure, et des herbes amères, voir Exode 12, verset 8. Après la Pâque, les Israélites célébraient pendant 7 jours la fête des pains sans levain, qui est une des 7 fêtes de l'Éternel. Alléluia, Amen, durant laquelle ils ne mangeaient aucun pain contenant du levain. Voir Exode 12, versets 17 à 20 et 2 Chroniques 30, verset 21. Pendant cette période, les parents enseignaient la parole de Dieu à leurs enfants. Alléluia, Amen. Plus tard, les Israélites se rendaient à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Deutéronome 16, versets 5 à 7, Luc 2, verset 41. Autre coutume, à l'époque de Jésus, il était courant de boire du vin et de chanter lors de la célébration de la Pâque, voir Matthieu 26, versets 19 à 30 et Luc 22, versets 15 à 18. Les Israélites mangeaient le repas de la Pâque le 15 Nissan. Dieu avait ordonné aux Israélites de tuer un agneau le 14 Nissan, juste après le coucher du soleil, et de le manger cette nuit-là. Voir Exode 12, versets 6 à 8. Chez les Israélites, le jour commençait au coucher du soleil et se terminait au coucher du soleil le jour suivant. Voir Lévitique 23, verset 32. Par conséquent, les Israélites tuaient l'agneau et mangeaient le repas au début du 14 Nissan. Les croyants en Christ doivent célébrer la Pâque, mes frères et sœurs. Après avoir célébré la Pâque, le 14 Nissan de l'an 33 de notre ère, Jésus a institué une nouvelle cérémonie, le repas du Seigneur, voir dans Luc 22, versets 19 à 20, voir 1 Corinthiens 11, verset 20. Ce repas commémore maintenant le sacrifice de Jésus-Christ, notre agneau immolé, qui a remplacé la Pâque juive, voir 1 Corinthiens 5, verset 7. Le sacrifice rédempteur de Jésus libère tous les humains de l'esclavage, du péché qui nous rendait tous mortels. Amen. Mes amis, sachez que la Pâque se fête ce 7 avril 2020 au soir, après le coucher du soleil, et se finit le 8 avril au coucher du soleil, et s'en viendra juste après la fête du pain sans levain. Ne l'oubliez pas, car cette commémoration en souvenir de ce que Jésus a fait par amour pour notre humanité, soyons tous reconnaissants et en ce jour de fête, louons-le, prions-le et lisons sa parole. Amen, car il nous aime tant. Amen. La Pâque de commémoration de Jésus n'est pas à confondre avec la Pâque qui nous mettent avec les petits lapins et les petits œufs à aller chercher dans les jardins. Nos calendriers actuels ont été falsifiés pour nous y perdre, mes frères et sœurs. Regardez, ils ont mis la Pâque le 12 et le 13. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir un grand sacrifice
humain. Oui, avec le corona qu'il y a en ce moment, eh bien, il y a un grand sacrifice qui est en train de s'opérer partout dans le monde. Soyons tous prêts, mes frères et sœurs, et prions les uns pour les autres, afin que tous ne périssons pas. Amen. La date à ne pas oublier, c'est mardi soir au coucher du soleil, qui est le 7 avril 2020, jusqu'au mercredi soir, le 8 2020, au coucher du soleil. N'oubliez pas cette date, il faut commémorer la fête de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a libérés de tout. Alléluia, amen. Soyez tous bénis et fortifiés dans le saint nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Rédempteur de toutes nos vies. Alléluia, amen.